pour ceux qui se joignent à nous sur Médiaté, je vous invite à venir nous écouter live. On va faire des critiques live. Peut-être des fois je vais les faire tout seul, des fois on va en faire avec Meg, puis il va peut-être avoir d'autres gens qui vont se joindre à moi pour faire des critiques de toutes sortes, pas nécessairement de films. J'ai déjà d'autres projets en discussion. Donc c'est un rendez-vous sur Twitch, abonnez-vous. Twitch.tv/48e parallèle, pas d'accent et pas de S, parce que c'est des 1 parallèles. Oh! C'est le 48e parallèle. Ah, d'accord. Il n'y en a pas 48. Ça s'additionne pas. Ça s'additionne pas. Donc, aujourd'hui, Marie-Ève Guindon, Meg, qui est probablement aussi fan de films d'horreur que moi. Donc, c'était l'invité parfait pour parler de La religieuse. The Nun. The Nun. En anglais. Qui est... j'hésite à dire un prequel à Conjuration. J'irais peut-être plus vers le spin-off parce que c'est un petit peu là où ça a commencé, mais l'histoire de la nonne dans la Conjuration est comme pas vraiment directement liée aux histoires, donc c'est comme plus un sideline. Ouais, c'est vrai ça quand même. C'est comme plus un spin-off que... Ouais, qu'un préquel en tant que tel. Il y a une zone de préquel, mais je suis d'accord avec toi, par exemple, qu'on touche à certains aspects, mais c'est totalement une autre époque, c'est totalement un autre monde. Ça se passe avant, mais en même temps... Tout est relié. C'est ça, tout est relié. Dans ces films-là, tout est relié de toute façon. Oui, c'est ça. Avant d'aller un petit peu plus loin dans le sujet, je voudrais savoir, tes attentes étaient quoi envers ce film-là, ayant vu les autres? Ben, moi d'abord, je les avais toutes écoutées, mais ça a pris un certain temps avant qu'exemple, j'écoute Annabelle The Creation. Ouais. J'avais écouté plus le Annabelle, en tout cas, le Annabelle tout court, vu que lui, il n'y a pas de petit nom. Fait que mes attentes étaient comme mitigées entre peut-être que ça va être un film pour faire de l'argent, comme ça peut être un film qui peut vraiment nous apporter quelque chose de bon dans l'histoire. Fait que personnellement, j'ai été agréablement surprise. Ouais, ben, de mon côté, j'avais des grosses attentes, c'est sûr, parce que j'avais adoré les autres films. Par contre, j'étais pas trop stressé parce que je savais que James Wan était en arrière de ce projet-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, James Wan, c'est lui qui a réalisé les 2 premiers Insidious, puis c'est lui qui a réalisé les 2 premiers Conjuration aussi. C'est vrai. Sur celui-là, par contre, il est uniquement à l'histoire. Ah, c'est ok. pas lui qui a réalisé, non. Il a donné un coup de main à Gary Doberman, Ouais, mais c'est vraiment Gary Doberman qui a réalisé le film. Ok. Mais sachant qu'il est un petit peu derrière le projet, ça regarde bien pour... puis je me suis pas trompé. On reconnaît la touche quand même. Ouais, non, c'est on ça. la reconnaît, mais c'est vrai que c'était différent comme atmosphère que, exemple, les Conjurations. Maintenant que tu le dis, j'avais pas forcément regardé le réalisateur en tant que tel. Dans ma tête, c'était le même réalisateur qu'à Conjuration. Donc, ok, ça fait du sens. Ça fait du sens. Ouais, puis sans faire de spoiler, le film est quand même assez court. Il est juste 1h30. Maintenant, c'est court. Ouais, c'est ça, tu sais, 1h30, c'est relativement court. Mhm. Mais je pense que c'est à son avantage parce que quand je suis sorti du film puis que je suis revenu en discuter légèrement sur Internet, il y en a qui m'ont demandé comment est-ce que je l'ai trouvé, puis moi, j'ai dit un mot. C'est parfait. Mais tu sais, pas parfait dans le sens de parfait, tu sais, il y a sûrement des erreurs. À le réécouter, j'en trouverais, c'est sûr, là. Mais parfait dans le sens où chaque scène a son importance, il n'y a pas de temps mort, tout est, tu sais, l'histoire est vraiment fluide, ça se tient, tout fait du sens, puis, tu sais, ça finit super bien à mon idée, tu sais, c'est pas un cliffhanger ou je pense que ça close vraiment cette portion de l'histoire-là. Ouais.
Ouais, moi aussi, j'ai sorti avec cette impression de satiété-là, de genre, OK, là, ça, on vient de faire une belle boucle. Ouais, exactement, c'est ça. Puis, tu sais, ouais. on n'est pas, on reste pas sur notre appétit. On pourrait parler des deux conjurations parce que le Valak, c'est pas un spoiler si on le nomme, il fait partie plus ou moins intégrante des deux conjurations, mais tu sais, il est pas détruit non plus à la fin, puis il est encore là. Donc on pourrait supposer qu'éventuellement il pourrait avoir des suites au film qui seraient peut-être plus dirigées justement vers Valak. Peut-être. Quoique d'après moi, étant donné que les deux, le couple d'exorcistes et de médium ont comme fait tellement de choses, vu que c'est des personnes qui ont déjà existé, là, ils ont en masse de contenu pour faire des millions de films. D'ailleurs, j'ai été surprise qu'ils touchent à autant de personnages différents. Ben, en fait, à autant de liens avec ces deux histoires-là de la conjuration. La religieuse, les deux Annabelle. Je m'attendais à ce qu'ils, à la limite, fassent une conjuration 3 ou qu'ils continuent avec ces deux personnages-là qui ont existé. Ouais. Mais c'était très intéressant de toucher aux autres parcelles de ces films-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à un film comme La religieuse, personnellement, quand j'avais vu justement les deux Annabelle, la conjuration, je m'attendais pas à quelque chose d'autre. Je pensais que c'était une certaine boucle qui avait déjà terminé, mais avec La religieuse, on dirait vraiment que... Ils sont allés à chercher une petite branche à côté, puis hop, on va travailler celle-là. Ben oui! Et on va faire de quoi avec celle-là. Ben c'est parfait! C'est comme ils ont fait avec les Annabelle quand il y a eu la conjuration. On va aller chercher un petit peu Annabelle, puis comment est-ce que ça a commencé, puis ça... Exactement. Moi, j'aime vraiment ça. En fait, ces temps-ci, ils font beaucoup ça, revenir dans le passé du premier film qu'ils ont fait. Des fois, ça peut être dérangeant, comme des fois, ça peut être super intéressant. Moi, personnellement, La religieuse, j'ai trouvé que c'était vraiment un bel ajout qui n'aurait pas été pareil. En fait, là, je veux vraiment revoir encore La conjuration à cause des éléments à cette heure qu'ils ont mis dans La religieuse. Fait que, mais... On va comprendre un peu plus, tu sais, puis... Tu sais, pas avoir eu La religieuse, les films de La conjuration suivraient super bien pareil. Bien sûr, bien sûr. On le voit souvent, là, qu'ils font des allusions à des affaires, mais on n'a pas d'histoire de background. Dans un sens, c'est un peu plate, mais des fois, c'est plus ou moins important. Ouais. Fait que, ils en font pas. Mais là, réussir à faire un film, vraiment sur des... c'est pas des détails, parce que Valak est quand même présent beaucoup dans les conjurations. Mais non, je peux pas dire surpris, mais je suis sorti, comme tu dis, une satiété en sortant du cinéma, dire ok, là ils viennent de prendre un bon morceau là, puis de vraiment, pas clore l'histoire parce qu'elle continue sur les autres, mais de bien établir le personnage qui avait mis en place dans les autres sans nécessairement aller plus loin. Exactement. Puis tu sais, dans La conjuration 2, c'était un punch, Valak. Le nom du démon était comme un gros punch. Tandis que dans La religieuse, on connaissait déjà à cause de La conjuration 2. Fait que c'était normal que ça arrive plus vite puis que le suspense soit sur autre chose que sur son identité. Ouais. Fait que ça, c'était quand même bien le fun. Le fait est aussi que ça soit comme dans un monde de religieuses qui est quand même... maintenant, dans notre monde actuel, c'est un peu moins tabou, mais quand même, on vient toucher à quelque chose d'une certaine sacralisation dans une époque, en plus, où il n'y avait vraiment pas de technologie. C'était en 52, si je me rappelle bien, ouais. Mais ça me semble que c'était ça, 1952. Mais en plus, dans un espèce de petit village encore plus pittoresque puis reculé, où est-ce qu'ils crachent pour éloigner les esprits. Hey, non! C'était génial! Tu peux pas te rendre au monastère sans y aller à pied. C'est le seul moyen. Puis... Ben oui, même le cheval ne veut pas y aller. Alors, il sait que c'est pas à son intérêt d'aller là. Exactement! Personnellement, moi j'adore justement ces films-là qui emmènent une atmosphère lugubre, mais d'époque. Parce que moi, je suis du genre à me mettre vraiment beaucoup dans la peau des personnages. Fait que, tu sais, je me mets à leur époque de... Ils connaissent pas ça, là. Eux autres, un fantôme, ils se pensent pas qu'il y a peut-être une petite corde quelque part qui cache un projecteur. Non, il y en a pas. Ouais. Fait que tu peux juste avoir
peur à être à leur place. Non, effectivement. Non, j'avoue que c'est... ouais. Mais c'est vraiment un must. C'est vraiment un must à voir. Je peux pas faire autrement que de vous conseiller d'aller le voir au cinéma, sur grand écran, parce que les effets spéciaux sont très bien réussis. Le son aussi. Croit. Le son, ouais. Le son, on y croit vraiment. Ouais, on est dedans, Je sais pas pour toi, mais vu que j'avais réécouté les Annabelle avant, tu sais, il y avait une espèce de distorsion de son qui était trop envahissante à mon point de vue. J'avais peur que la religieuse ait également cette distorsion-là, mais ils ont bien joué avec le silence, le gros son, les stress également. Ouais. Moi, ça faisait une éternité que j'avais pas fait un de ces sauts durant un film d'horreur, et celui-là, là, ouf! Ben, c'est ça. En fait, c'est ce qui me fait aimer la série de Conjuration d'Annabelle, de Insidieux. Puis c'est ce qui me fait aimer James Wan, parce que c'est lui qui a touché. Tu sais, il a mis la main sur tous ces films-là, ils sont tous bons. Puis un exemple que je pourrais donner, c'est Insidieux, de Lasky. Ouais. Le dernier, en tout cas. Mm-hmm. Ou est-ce qu'il a pas mis sa touche sur celui-là, puis je l'ai trouvé moins bon que les autres. Pas vrai? Je dis pas qu'il est mauvais, Non, mais c'est correct. moins bon que les autres. C'est correct, c'est bien correct. Mais ok, merci, ça... Je devrais regarder plus souvent, c'est qui les réalisateurs. Dans ma tête, il y avait le même réalisateur était pour les 4, ok. Puis... Ça explique les affaires. Juste une petite aparté, changement de sujet, parce qu'on parle de James Wan. Je suis fan de films de super-héros. Les DC se sont un petit peu plantés sur les premiers. Wonder Woman, c'est un peu mieux. Puis, qui tu penses qui est sur Aquaman? Ah, je sais pas. James Wan. Et j'ai extrêmement hâte de voir Aquaman. Ok. Ah, ouais. Ouais. Ça risque d'être intéressant. Ouais. Donc, revenir au sujet, on parlait justement des stress, puis tu parlais des silences, puis des trucs qui étaient vraiment bien apportés. Ouais. On peut le voir dans la bande-annonce ici, quand que la sœur est avec sa lanterne, puis qu'elle s'en va dans le couloir, puis on voit qu'il n'y a pas personne, puis là, elle regarde à gauche, puis là, elle revient, puis la nonne est à côté, puis elle pause, elle arrête de marcher parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose, elle n'est pas sûre, puis c'est un 3-4 secondes comme il faut, puis là, elle décide de se revirer de bord. Mais ce moment-là d'attente est juste parfait. Ouais. C'était très important, puis aussi les respires dans le film. Ça faisait un certain temps que j'avais comme... Tu sais, on est très fort sur les musiques, ces temps-ci dans les films, pas toujours qu'il y ait de la musique tout le temps, mais des films où est-ce que justement il y a un peu de silence, des respirations et justement des moments d'attente comme ça donne un impact vraiment plus fort lorsqu'il y a des sauts, fait que ça donne une atmosphère, ça donne du fun. Ouais, c'est ça. J'ai entendu du monde crier au cinéma, c'était drôle. Tu vois, ouais, moi j'étais allé, je pense qu'il y avait pas beaucoup de gens par contre. Okay. Ouais, j'étais allé, je pense que c'est vendredi. Ok. J'étais allé, le vendredi, il y avait pas beaucoup de gens. Puis je me rappelle pas avoir entendu quelqu'un crier. Mais je doute pas qu'il y en a qui... Moi-même, j'ai fait le saut à plusieurs reprises. Donc c'est sûr qu'il y en a qui l'ont fait aussi. Ah oui. J'ai failli lancer mon popcorn. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je mange pas. Mais comme je dis, ça fait tellement d'années que j'ai pas fait le saut comme ça avec un film. Tu sais, comme plus savoir quoi faire de ses mains, là, ça faisait des années. Fait que j'étais comme toute émoustillée parce que le film avait réussi à me faire peur. Ouais, c'est ça. C'est le fun. C'est le fun dans ce temps-là. On vient là pour ça quand même, se faire des frayeurs. Ouais. Fait que quand il réussit, t'es comme, ouais! Bravo, tu m'as fait peur. You got me. Ouais, c'est ça, tu m'as eu là, mon Dieu. Je m'attendais pas à ce bout-là. Ouais. Les personnages étaient aussi le fun. Je sais pas pour toi, là, mais moi j'ai apprécié les 3 personnages principaux. Ouais, très bien joué. Autant le prêtre, la sœur, j'oublie les noms, je devais m'excuser, là. J'ai pas vérifié. Et l'autre qui était un Canadien-Français. Ben oui! Maurice. Ouais, Maurice qui a quand même son importance également durant ce film-là et
ensuite. Ouais. Autre chose à dire? Qui est pas un spoiler! Ouais, qui est pas un spoiler. C'est dur, ça, là. C'est dur. Hein? Et qu'on a de la misère à parler de ça, ça va forcément révéler bien des choses. Mais je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de nos impressions générales. Du scénario en tant que tel qui suit très bien. Musique, silence, ambiance qui est au rendez-vous. Bien sûr. Le visuel est très beau aussi. Je trouvais que les effets spéciaux, la photographie. Il y avait vraiment ouais. du beau matériel à travailler avec. Des scènes très creep également qui, d'apparence, ont l'air quand même assez simples à réalisation, mais qu'avec justement le bon timing, puis le bon sono et juste justement l'espèce de glimpse qu'on entrevoit, ça devient super creepy, c'est parfait. Ouais. Je pense que ça va mettre fin à la portion sans divulgacheur. Divulgacheur.